Bienvenue dans Entre deux rendez-vous. Le podcast est dédié aux délégués pharmaceutiques, visiteurs médicaux, agents co, responsables de zone ou encore chefs de secteur. Autant d'intitulés que de personnes formidables. Le podcast Entre deux rendez-vous vous accompagne en voiture, entre deux rendez-vous clients. Je suis Claire Galinon, consultante formatrice spécialisée dans la performance commerciale grâce aux nouvelles technologies. Ici, on parle du métier qui se transforme, des outils qui changent la donne et des réalités de la vie de commercial terrain. Et si vous préférez la vidéo, vous pouvez aussi retrouver cet épisode filmé sur la chaîne YouTube de Entre deux rendez-vous en cliquant sur le lien en description du podcast. J'espère que vous aimerez cet épisode. Aujourd'hui, on reçoit Jean, qui est délégué pharmaceutique pour les laboratoires de Biarritz. Bonjour à tous, donc je suis très heureuse de te rencontrer, Jean. J'espère que tu vas bien, oui. Que tu as fait bonne route. Jean était déjà en retard. Donc, il avait un rendez-vous client juste avant, comme nous tous. Et il est arrivé avec un peu de retard, mais il est arrivé quand même. Oui. Alors, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour les gens qui ne te connaîtraient pas? Oui, bien sûr. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir. C'est chouette de pouvoir faire ce genre de podcast. C'est vrai que je suis un fan de podcasts de base et il n'y en a pas vraiment sur le segment de la pharmacie. Donc, je tiens à souligner que… Ça, c'est très gentil de ta part. Ouais. L'initiative est très, très bonne et je pense que je serai, c'est sûr, même un fidèle auditeur. J'espère. Donc, bravo à toi pour la prise d'initiative. C'est génial. Et me concernant, eh bien écoute, je suis commercial au labo depuis maintenant 4 ans. Alors moi je suis natif de Pau à la base. D'accord. Je viens d'une petite ville qui s'appelle Oloron-Sainte-Marie. Ah, mais c'est pas vrai. Oui. Ben, je connais bien Oloron-Sainte-Marie, j'ai de la famille là-bas. D'accord. Voilà, j'ai ma tante qui a une épicerie là-bas. Et, ah bon? Oui, et ma grand-mère aussi qui habite là-bas. Enfin bref, ce n'est pas le sujet. Trop petit. Ok, eh ben voilà, je suis béarnais pur sang, comme on dit. J'ai commencé en tant que préparateur en pharmacie là-bas. Ah, d'accord, très intéressant. Ouais. Je suis préparateur. Tu connais bien les pharmacies et oui. le côté derrière le comptoir. Oui, tout à fait. Important. Et en fait, j'ai découvert le métier de délégué dans ma formation de préparateur. J'ai fait mon apprentissage et en fait, pendant ma fin de première année à peu près, je me suis dit, ok, en fait, c'est ce que je veux faire. En fait, j'avais fait une formation pilage pour être tout à fait exact. Ah, ok. Qui m'avait donné envie en fait de faire ça. Je me suis dit, mais c'est génial de transmettre en fait aux pharmaciens pour qu'ils puissent être après à l'aise au comptoir pour conseiller. Et je me suis dit, ok, je veux faire ça. Je ne me voyais pas forcément non plus rester tout de suite préparateur. Okay. Donc, comme j'aime le contact humain et le côté challengeant du commercial me plaisait, j'ai décidé de continuer mes études après mon BP. Oui, alors explique-nous ça. Ouais. C'est un petit peu atypique. Ouais. Ben, en fait, j'ai fait mes 2 ans et je me suis dit, ok, je veux faire délégué. Pour faire délégué, qu'est-ce qu'il faut faire? Avoir une base commerciale, c'est quand même intéressant. Il y a plein d'anciens préparateurs aujourd'hui qui se lancent directement en tant que commerciaux parce que les laboratoires sont intéressés par ce genre de profil. Mais c'est vrai que moi, j'avais quand même envie d'avoir des bases de commerce. Donc, j'ai fait un DUT technique de commercialisation à Bayonne. Ok, très bien. Voilà. En alternance alors? Non. J'ai fait le choix de le faire en initial. Ah, d'accord. Je me le sentais pas, j'avais envie de vraiment être à fond dans les cours. Parce que pour avoir fait l'alternance en tant que préparateur, je trouvais que c'était quand même… t'apprends pas de la même façon, je trouve, en termes de savoir. Donc j'ai décidé de faire 2 ans DUT et après j'ai cherché une formation qui me forme en tant que délégué visiteur médical. Et il y en a une dans le public qui est à Montpellier, à la fac de Montpellier, à Charles Flahault. Ok. Hein. Donc j'ai fait ça. De là, j'ai été embauché à Biarritz en stage. Il y a une opportunité qui s'est ouverte en CDI, donc j'ai repris tout le secteur Occitanie-Auvergne. Tu étais à Biarritz et tu as travaillé pour les laboratoires de Biarritz? Le comble. Ouais, c'est ça, exactement. Vraiment… En fait, je voulais une boîte qui puisse représenter le savoir-faire français, qui plus est de chez moi. Parce que bon, moi, Pau, Biarritz, c'est 1 heure. Hein. Ouais. Donc voilà, et depuis ce jour-là, ça fait maintenant un peu plus de 4 ans que je suis à Biarritz. Et en fait, au bout de 2 ans, j'ai repris mes études. Je me suis dit, ok, pour pouvoir… j'adore… je commence un peu à manager, ça me plaît beaucoup. Et je me suis dit, ok, pour pouvoir éventuellement accéder à ce genre de poste, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Un bac+5, notamment en France, c'est vrai que c'est quand même valorisé. C'est clair.
Donc j'ai proposé une alternance en master à mon directeur commercial qui m'a dit OK, on me suit. Donc là j'attaque ma dernière année de master à TBS Éducation à Toulouse. Génial. Donc cette fois-ci en alternance avec les laboratoires de Biarritz. Tout à fait. Génial. C'est bien de pouvoir avoir l'opportunité de faire les deux en même temps. Oui. Et en plus, l'avantage, c'est que tu valorises déjà ton métier alors que tu es déjà en poste. Oui. Même pour les laboratoires de Biarritz, c'est tout bénef. C'est intérêt pour eux aussi de te former en plus. Tout à fait. Par contre, ça doit te demander beaucoup de boulot. Oui. Parce que, ayant moi-même fait un master en alternance aussi avec un laboratoire, voilà, les mémoires, les ATD, voilà, tout ça, en plus des rendez-vous clients, des tournées, des déplacements. Ouais, ça doit pas être si simple. Tu es un peu un commercial encore plus développé, mais challengeant. Oui, comme tu dis, c'est un équilibre à trouver. C'est vrai que j'avoue que j'ai un peu sous-estimé quand même la charge. En fait, c'est pas tellement la charge de travail en plus, c'est le fait que quand tu es à l'école, tu perds du temps, tu dois rattraper ce que tu n'as pas fait. Quand tu es commercial, tu reçois des mails, les commandes à passer. Et en fait, quand tu reviens après la semaine d'école, moi je suis en 3 semaines, 1 semaine. Donc 3 semaines de travail, de terrain, 1 semaine de cours en moyenne. Donc il faut que tu rattrapes quand tu reviens, en fait, ce que tu n'as pas fait quand tu n'étais pas là. Donc ça prend beaucoup plus de temps. Mais bon, écoute, c'est 2 ans à passer. Voilà. C'est bientôt fini. C'est bientôt fini. Plus. Exactement. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire à peu près une journée type, à quoi elle ressemble la journée type de Jean? Donc le Jean sur le terrain, celui qui se lève le matin, l'heure à laquelle tu lèves, tes habitudes, comment tu drives ta journée, vraiment ta journée type. Ouais. Alors moi, on va dire que j'ai 2 types de journées. Je fais une journée de télétravail le lundi, où je n'essaye de ne pas me prendre de rendez-vous, parce qu'encore une fois, des fois, en fonction des agendas de certains clients, notamment les plus importants, il faut pouvoir s'adapter. Donc je le prends, mais souvent, le lundi, je fais du télétravail, donc gestion de mail, prise de rendez-vous, prospection téléphonique, gestion des litiges, etc. Tout ce qui est vraiment la bureautique. Et après, je pars en tournée du mardi au vendredi. Et quand tu pars en tournée, alors ton mardi type, tu te lèves à quelle heure? Alors moi, je me lève je fais du crossfit. Donc déjà, avant de partir en tournée, j'essaye de… Ah, tu fais du crossfit avant ta tournée? Oui. Ok, d'accord. Waouh, tu te lèves à quelle heure? Très tôt? Je me lève à 6 h à peu près. Ah oui. Oui. D'accord. Session de crossfit à 7 h. Et après, je me douche. Et après, les premiers rendez-vous, c'est souvent 9 h. Les pharmacies ouvrent à 9 h. Donc je pars en rendez-vous. Mais tu as un grand secteur en plus. Donc Ouais, j'ai une dizaine de départements. Alors l'Auvergne maintenant, j'ai un collègue qui m'épaule. Ah ouais, parce donc que je me déplace sur l'Occitanie. Oui, ça devenait compliqué. Donc, et surtout que je suis en alternance. Donc, en plus. Donc voilà, mais grosso modo, je fais ça, 9 h. Et après, je fais 9 h, 11 h, rendez-vous. J'essaie toujours d'avoir 2 heures de gap entre mes rendez-vous pour me laisser le temps d'y aller, tout simplement, pour éviter les retards. Quand je peux. Bon, là, c'est un mauvais exemple, évidemment. Mais on essaye tant bien que mal d'être à l'heure. Donc 2 heures. Et en gros, c'est 9 h, 11 h, 14 h, 16 h. J'essaye de me faire 3-4 rendez-vous dans la journée. Et donc c'est ça tous les jours, du mardi au vendredi. Est-ce que tu te prends une pause pour manger? Oui. Alors ça, c'est la grande question. Oui. Il y a beaucoup de commerciaux sur le terrain qui ne se prennent pas de pause pour manger parce que voilà, on n'a pas forcément le temps. Voilà. Donc toi, c'est quelque chose que tu fais tous les jours. Ah oui, et j'y tiens. Je sais qu'il y a des commerciaux qui vraiment switchent un peu, ils disent les petits sandwichs comme ça, mais je trouve que c'est important. La vente, pour moi, c'est un marathon. Donc prendre le temps de se poser entre midi et 2, c'est important. Prendre soin de soi. Je vois un peu le métier de commercial comme un sport de haut niveau. Ouais. Donc je pense que c'est important de bien manger, de faire du sport, c'est très important, si on peut, évidemment. Après, on a tous des vies différentes, mais c'est vrai que je trouve que c'est très important. Donc, je prends le temps de me poser entre midi et 2. Oui. Alors, ça m'empêche pas, évidemment, de regarder, de faire mes mails. Je mange et après, je bosse sur place. Mais rien que pour faire ces mails, je déteste faire mes mails dans la voiture comme ça, là, t'es pas bien. Je trouve ça d'une tristesse absolue. Alors que quand on est dans un cadre comme on est là, par exemple, voilà, c'est agréable. Nos auditeurs qui nous écoutent,
qui ne regardent pas la vidéo, je vous invite à aller sur la chaîne YouTube pour voir le beau décor dans lequel on est. Mais sinon, c'est sûr que... Alors, il y a des secteurs un peu moins jolis que d'autres aussi. Ah oui, non, mais Toi, c'est tu as vrai. l'avantage d'avoir tout type de paysage. Tout à fait. Donc, tu peux te permettre de te faire des pauses déjeuner un peu sympas. Oui, c'est ça. Mais c'est une question de confort. Après, j'adore aussi l'ambiance des restos. Ça fait partie des choses dans le métier qui me plaisent. Me poser les interactions avec les ambiances de manière générale dans les restos, ça me met dans un mood de travail, de voir les gens travailler aussi, plutôt que tout seul dans la voiture où j'ai beaucoup de mal à me mettre dedans. Voilà, moi j'aime bien prendre le temps de travailler dans les restos. Et alors, est-ce que tu fais partie de ceux qui aiment manger seuls? Ou alors, les commerciaux ou d'autres personnes qui détestent manger seuls et qui vont vite manger comme ça sur le pouce. Est-ce que toi, tu aimes? Oui. Alors, je suis quelqu'un qui est très sociable, mais j'aime bien avoir un moment. Ouais, je comprends. L'un ne veut pas dire que... l'un ne va pas sans l'autre. On peut tout à fait aimer être avec des gens et après avoir ces moments seul pour se recentrer. Et moi, j'aime bien profiter. Alors, je suis quelqu'un qui me contente de peu aussi. Donc, je pense que j'arrive à apprécier un peu tous les moments. Ça fait un peu très psycho non, dire mais ça, c'est très bien. très cliché, mais ouais, j'ai pas de problème à manger seul. Ouais. Surtout le midi, le soir, des fois, ouais, manger avec quelqu'un, c'est plus agréable. Quoique, ça dépend des endroits aussi. Mais le midi, j'ai aucun problème à manger seul. Ça me dérange absolument pas. Et tu as des déplacements assez loin, tu es obligé de découcher parfois? Oui. Alors moi, là-dessus, grosso modo, mon organisation, elle est la suivante. Je passe 50% de mon temps sur la Haute-Garonne, donc le Toulouse, 31, et les départements limitrophes. D'accord. Donc je rentre chez moi. Donc là, tu peux te permettre de rentrer. Là, je rentre. C'est pas trop loin. Non. Et 50% du temps où je pars du mardi au vendredi. Donc on va dire que je fais à peu près 6 à 7 nuits de découche par mois. Ok. En moyenne. D'accord. Voilà. Très bien. Et ça, c'est pas quelque chose qui t'embête? Non. C'est pareil, tu aimes manger seul au resto, mais tu aimes aussi être seul à l'hôtel tranquille? Ouais, et puis pas encore une fois, gênant? non, c'est pas gênant du tout. Parce que comme tu l'as dit, en fait, j'ai aussi un joli secteur et je trouve qu'à travers notre métier, on a tendance aussi on profite en fait des paysages. Ouais, Les gens ils vont te dire oui, bon, mais en fait tu es dans ton boulot donc tu n'as pas vraiment le temps de profiter. Ouais, mais quand tu es en voiture, quand tu as des beaux paysages, exemple, une des plus belles autoroutes pour moi de mon secteur, et je pense du sud, c'est celle qui va de Millau à Montpellier. Ah oui. La 75. Ah là là, c'est vrai. Là, c'est régalade quand il fait beau, tu es là, c'est super sympa. Donc tu as raison. En fait, il faut savoir profiter. Après, bon, je suis seul, j'ai pas d'enfant. Il y a aussi ce contexte-là. C'est évident que c'est plus facile, c'est vrai. C'est toujours plus facile. Mais non, j'ai aucun problème avec ça. Au contraire, en plus, j'ai des amis sur Montpellier, donc c'est aussi l'occasion de pouvoir aller les voir quand je peux. Franchement, j'ai aucun problème avec ça. Au contraire, ça me plaît. Est-ce que ça va me plaire sur du long terme? J'en sais rien, en fonction de nos projets de vie qui évoluent souvent. Mais à l'instant T, ça me plaît. Et alors, selon toi, qu'est-ce qui est le plus difficile dans ton quotidien? Qu'est-ce que tu trouves être l'une des choses les plus difficiles dans ton métier? L'une des choses les plus difficiles dans mon métier, c'est de rester organisé. Ah. Parce que, alors moi je suis commercial full cycle, donc c'est vrai que ça peut des fois, alors en plus j'ai un caractère, je suis quelqu'un qui est de nature très désorganisé. Ah d'accord. C'est fou pour quelqu'un qui prend 4 rendez-vous par jour, qui fait son master, son mémoire et en plus ses tournées. Après, ça ne veut pas dire que je ne travaille pas dessus, encore une fois. Justement, je travaille dessus parce que je peux avoir tendance à me disperser. Donc, ça peut être des fois compliqué pour moi, ça peut être contre-intuitif en effet, mais je travaille dessus. Donc, oui, c'est de savoir rester organisé, de prioriser ses tâches. C'est ce qui est compliqué. On va dire que c'est l'organisation au sens général du terme. Parce qu'encore une fois, la vente, c'est un marathon. Donc, rester organisé sur telle période, c'est une chose. Mais après, en fonction des saisonnalités aussi, moi, par exemple, le gros du marché sur Biarritz, ça reste quand même le solaire à l'instant T. Donc, on a des gros rushs. Et donc, des fois, on peut se laisser un peu déborder. Alors maintenant, en plus, je drive des collègues sur mon secteur. Donc, ça me rajoute aussi des missions. Ce qui est génial, j'adore. Ouais, mais ça te rajoute encore un peu de... Mais voilà, je travaille dessus, je progresse. Je suis bien plus organisé que ce que je pouvais l'être il y a quelques années, notamment au début de ma carrière.
Mais ouais, c'est ça. Je pense Donc que ta c'est. grosse difficulté, c'est ton organisation et Oui, le fait au sens d'essayer large du de terme. manager tout ça, quoi. Ouais, c'est ça, de rester, Ok. de se dire, ben voilà, de se faire une to-do list, de dire ça, ça, ça. Ouais. 50% du temps, la to-do list, encore aujourd'hui, j'arrive pas à la faire, Ah quoi. oui, oui, d'accord. Ok. Donc, Mais bon, tu au moins tu as vois. l'initiative d'en faire. Ah, mais il faut. De toute C'est façon, je bien. pense que c'est un métier où il faut se remettre en question en permanence. Le jour où on se dit, moi, je sais ce que je fais, j'ai pas besoin d'apprendre plus, pour moi, c'est la fin, quoi. Je Ah, pense que ça c'est une très c'est. belle analyse. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait ce podcast, Ouais. pour pouvoir partager toutes les bonnes pratiques Ouais. et enrichir le métier Ouais. avec tout le monde. Mhm. Alors, tu as effectivement des facettes un peu plus difficiles, mais qu'est-ce que c'est pour toi le meilleur du métier? La chose qui te plaît le plus? Moi, j'adore prospecter. D'accord. Alors ça, c'est intéressant parce mm. que c'est quand même pas ce qui ressort le plus près des commerciaux. Donc, ouais, ok. Ouais, ouais. En fait, alors, il y a aussi la relation client, mais pour moi, l'un va pas sans l'autre. Savoir prospecter, c'est savoir créer du lien. Donc, en fait, tout est lié. Enfin, pour moi, savoir prospecter, c'est savoir créer du lien et garder une belle relation avec ses clients et ses prospects. Ouais. Je trouve que c'est hyper intéressant de comprendre son interlocuteur au sens large du terme, de savoir, de comprendre et de déterminer qu'est-ce qui, chez nous, dans notre portefeuille produit, peut apporter de la valeur à son prospect. Je trouve que c'est passionnant de voir dans un rendez-vous, ah ben ouais tiens, ça ce produit c'est pas mal, je l'ai pas, et de savoir bien cibler. Je trouve que c'est hyper intéressant en fait de prospecter, de voir qu'on arrive à de convaincre au sens général, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Ouais, je dirais que c'est surtout ça qui me plaît dans le métier. Bravo. Tu vois, ma prochaine question c'était comment tu fais pour ta prospection? Est-ce que tu aimes ça? Donc du coup ma réponse je l'ai. Ouais. Donc c'est bien avoir un commercial plutôt orienté prospection, ouverture de compte. Ouais. Incroyable. Ben ouais. Alors sur un tout autre registre, est-ce que selon toi, donc on l'a vu, hein, il y a beaucoup de choses qui changent dans le métier. On n'est plus des commerciaux qui prenons les commandes à la chaîne. Voilà, et puis les clients aussi ont beaucoup changé. Ils demandent des choses un peu différentes. Les clients pharmaciens notamment, les titulaires, les acheteurs, même les conseillères. Tout un aspect plutôt numérique et nouvelles technologies qui s'amènent dans notre métier aussi. Est-ce que toi, tu utilises des choses, que tu as des optimisations au quotidien grâce à des applis, grâce à des choses plus numériques? Alors là, pour le coup… Est-ce que tu es un geek? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. C'est clairement un axe de travail là aussi. D'accord. C'est simple aujourd'hui, en outils, à part Excel et le logiciel CRM qu'on a en interne, j'utilise absolument rien. Et c'est là où toi, tu apportes une plus-value clairement sur le marché parce qu'on est très peu, vous êtes très peu en plus, je trouve, à proposer, qui plus est ciblé, pharma, commercial, ce genre de prestations. Donc c'est très bien et j'attends de voir, je te suis avec grand intérêt. Mais non, je n'utilise pas grand-chose. Dans mon ciblage, en fait, alors, j'utilise quelque chose, mais qui est plus de l'optimisation au niveau de la productivité. C'est un truc très bête. Dis-moi, ça c'est intéressant. Souvent, j'avais tendance à perdre du temps, par exemple, sur la saisie de commande. Tu vois, j'ai appris en cours cette année le Windows Flash. C'est un truc très con, tu vois. Mais en fait, Windows Flash, comme ça, tu peux mettre le CRM d'un côté et ta commande PDF de l'autre. De switcher les écrans. Exactement. Là où avant, en fait, je perdais beaucoup de temps à aller sur le PDF, revenir. Je ne savais même pas. C'est un truc très bête. Mais qu'en fait, beaucoup ne savaient pas faire, même dans ma classe. Et bien là, j'ai gagné un temps fou. D'accord. Donc, j'ai réussi à optimiser par ce biais-là. Mais sinon, en termes d'outils, très honnêtement, je n'utilise rien à part Excel. D'accord. Bon, après, toi qui as des problèmes d'organisation, justement, est-ce que, je ne sais pas, tu n'as pas envie d'évoluer un peu là-dessus? Parce qu'on le sait, la charge mentale, toutes les choses qu'on a à gérer toute la journée peuvent drastiquement se réduire avec plein d'outils informatiques, numériques, des choses qui sont super simples, mais qui vous font gagner un temps fou, quoi. Moi, au quotidien, j'essaye d'utiliser mon téléphone comme outil de A à Z.
Alors bien sûr, comme tu dis, on est toujours obligé d'utiliser le CRM pour pouvoir saisir les commandes, etc. Ouais. Mais le fait d'être hyper réactif, c'est ça qui fait la différence auprès des clients. Et toi qui aimes la prospection, comment tu fais pour prospecter sans outils, on va dire, numériques comme ça? Tu prends Google, par exemple, pour cibler tes pharmacies, Alors, pas du tout. Non. Alors pour moi, en revanche, alors oui, l'outil pour moi, c'est un assistant. Je le vois vraiment comme un assistant, un gain de productivité, mais pour moi, c'est pas ce qui doit déterminer le fond de ta prospection. Je m'explique. D'accord. Moi, concrètement, ma prospection, je la fais comme ça. Je détermine qui est mon client idéal. D'accord. Bon, moi, je vends des produits solaires. À quel type de pharmacie j'apporte le plus de valeur? D'accord. Je vends des solaires, pharmacie côtière, pharmacie de montagne. Bam. Donc moi, le labo m'envoie mon scoring, mon ciblage client. D'accord. Donc je regarde qui sont mes top clients. Donc en fait, je fais un 20-80 Pareto. Ok. Je fais ce qu'on appelle la technique ABC. Et en fait, ça me permet de trier mes clients. Ok. Et ça, je regarde chez mon client, quel type dans ma liste de prospects, qui c'est qui ressemble à mon client idéal. D'accord. Et là, ça me permet en fait de faire mon ciblage à la base. Ok. Cette année, en priorité, je vais cibler cette typologie de pharmacie-là, cette pharmacie, cette pharmacie, cette pharmacie. D'accord. Ça, c'est quelque chose que tu fais en début d'année, pour toute ton année? Oui. Vers août, en fait, je prépare déjà mon plan d'action pour l'année suivante. D'accord. Et en fait, ça me permet de faire mon ciblage. Donc en fait, l'idée, c'est de résumer en une phrase à qui tu apportes le plus de valeur ajoutée. D'accord. Donc moi, c'est les pharmacies accès naturel et ou bio, parce qu'on est ciblé bio, qui sont situées en bord de mer ou en montagne. Okay. Et en fonction de là, en fait, tu te fais ton ciblage. Ça, c'est bien. Très intéressant. Voilà. Et très très peu, je pense, de commerciaux font ça, très honnêtement. Alors oui, c'est clair. Je pense. Encore moins que prévu, c'est sûr. Alors sur tous ces aspects-là, c'est vrai que tu peux retrouver plusieurs outils qui te font ça très très rapidement, même qui peuvent aller encore plus loin, qui te mâchent le travail, etc. Pour que toi, tu n'aies plus qu'à gérer ta prospection et ton client. C'est important quand même que ce soit toi qui fasses tout ce ciblage-là, oui. Parce que forcément, tu t'imprègnes beaucoup plus sur chaque prospect. Ouais. Et ça, c'est important. Mais c'est vrai que tu as besoin de beaucoup de temps pour faire ça, c'est sûr. Du temps que tu pourrais utiliser pour d'autres tâches qui sont un peu plus, commerciales à valeur ajoutée. Même si je pense que toi, tu fais partie de ceux qui vont un peu plus loin que juste taper une porte, regarder sur Google la première pharmacie. Donc déjà bravo, parce que franchement, c'est déjà un gros, attention, gros pas. Ça, je le fais que depuis l'an dernier. Parce que justement, en fait, je me basais un peu sur ce que me donnait en interne la liste. Et en fait, je descendais, je savais à peu près qui étaient mes gros clients, mais j'allais pas aller assez dans le détail. Et parce qu'en fait, c'est vrai que ça paraît être la base de déterminer son client idéal, mais en fait, on va jamais vraiment, je pense, assez loin. Donc moi, le premier, en fait, c'est quelque chose que j'ai intégré suffisamment tard. Après, c'est clairement, dans l'application, il y a plein d'outils qui pourraient te permettre de gagner du temps pour avoir ta liste directe. Là, je l'ai fait un peu à la mano. J'ai fait un 20-80 tac sur Excel, tac, voilà. C'est déjà une super étape, hein, oui. 20-80, c'est vraiment la loi de Pareto qu'on utilise pour tout. Ça nous permet aussi de savoir comment cibler les bons produits, les bons clients, et le chiffre aussi, de driver le chiffre. Ouais. Alors, merci. On va passer à un jeu. Ok. On va faire un jeu. Alors, Jean, je t'ai préparé un petit jeu pour savoir à quel niveau de geekerie, donc à quel niveau tu es un geek dans ton métier. Ok. Donc, on va voir. À mon avis, tu n'es pas si mal. D'accord. Même si tu crois ne pas l'être, je pense que tu suis pas mal geek un petit peu quand même. Ok. Alors, déjà, la première question. Sur quel support tu notes tes rendez-vous? Outlook. D'accord. Donc, sur une messagerie, un calendrier numérique? Oui. Ok, très bien. Et ce calendrier-là, tu l'as sur ton ordi? Oui. Et sur ton téléphone? Oui. Bah déjà, là, tu marques beaucoup de points. Ok. Beaucoup de points sur la geekerie. Deuxième question. Comment tu crées ta tournée client? Comment je crée ma tournée client?
Alors, je la fais par secteur. En fait, j'ai stratifié mon secteur. D'accord. Secteur 1, Haute-Garonne, le département limitrophe. Secteur 2, Languedoc. Géographique. Exactement. Ok. Et ça, tu le mets dans ton agenda numérique? Et en fait, je sais que sur le mois, je dois aller une semaine là. Et après, en fait, ça dépend de mon premier appel. Admettons, j'appelle pharmacie du Polygone à Montpellier. Boum, je vais la poser la semaine du 26. Et je sais que cette semaine-là, j'irai sur Montpellier. J'essaie toujours d'avoir 1 à 2 semaines d'avance sur ma prise de rendez-vous. Pas mal, pas mal. Alors, où stockes-tu tes justificatifs, tes notes de frais? Je les mets dans ma boîte à gants. Ouh là 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 là. Ouais, c'est pas fou ça. Là, on perd des points sur la guide. Ouais. Non. Là-dessus, c'est un axe, clairement. Je les mets et en fait, après, je les mets dans une enveloppe à la fin. Tac. Et et après, je fais ma note de frais. Ok. Ouais, donc, tu as tes papiers. J'ouvre ta boîte à gants là. Je vois plein Ah ouais, de tac, je les mets. justificatifs. Clairement, je suis là au resto, bam, je prends dans la poche, je vais dans la voiture, boum, je les mets dans la boîte à gants. D'accord. Et ils sont stockés là. Ah, on a perdu un petit peu de points là. Pour la guide. Aïe. Alors, est-ce que tu peux nous ouvrir ta mallette pro? Oui. Et compter combien de papiers volants et carnets tu as dedans. Alors déjà, j'en vois Alors, tu vas rigoler. un carnet antiquité. Oui. On appellera les carnets de prise de commande Non, il y a 90 ans. Ouais, c'est ça. Alors, pour la petite Est-ce anecdote, que tu peux montrer à la caméra? Oui, bien sûr. Déjà, vous allez voir ceux qui nous regardent sur la vidéo YouTube. Voilà, donc je mets en avant un peu ma famille au passage. Voilà. Alors ça, pour l'anecdote, en fait, depuis peu de temps en rendez-vous, je me suis mis à prendre des notes. Oui. Parce qu'en fait, je me rendais compte. Alors, il y a un peu deux écoles. Ceux qui sont pas prises de notes parce que ça perd un peu le lien en interaction avec le client prospect. D'accord, ouais. Et ceux qui disent prise de notes. En fait, je me rends compte qu'en fonction de comment tu prends ta prise de notes, c'est quand même, je trouve, très impactant de dire, OK, en demandant l'autorisation, tu prends des notes, tu retiens les éléments importants. Et en fait, j'avais pas vraiment de documents. Alors, on a au labo des blocs-notes, mais ils étaient un peu volants, etc. Et en fait, je suis un peu de boucher. Ah, c'est pour ça. Donc, parce que voilà. En fait, il a un carnet c'est avec du carbone, hein, c'est ça, où quand tu notes, c'est ça, ouais. C'est directement pris en dessous. Voilà, exactement. Et donc, c'est les prises de factures, en fait, c'est les en fait, factures. c'était les factures papier de mon grand-père, voilà, qui étaient bouchées. À Oloron-Sainte-Marie. Exactement. Alors ça, c'est dingue. C'est ça. Ok. Et en fait, il y en a plein. Il est chez ton grand-père que tu utilises. Alors, il est décédé, malheureusement, il n'est plus de ce monde. Mais en fait, ma grand-mère m'a dit, mais il en reste plein, t'en veux? Je me suis dit, mais en fait, faire du recyclage, quoi. Je vais en prendre, il y en a plein. Et en fait, ça crée souvent un icebreaker avec les pharmaciens. Mais qu'est-ce que c'est ce truc? Ils rigolent. Et j'explique et ça permet de détendre un peu. Et c'est sympa. Et voilà, bon, c'est ton tour de magie, relation client. Ouais, c'est pas mal. Souvent, ça surprend agréablement et ça fait sourire. Voilà. D'accord. Et je prends une autre. Alors, à part ça, est-ce que tu as d'autres papiers dans ta mallette? Non, pas du tout. Non. Enfin, si, pardon, quand même. Alors, j'ai toute la doc du labo. Je sais pas si c'est de ça dont tu veux parler. Non. Les docs du labo, effectivement, ça, si tu les as pas, c'est une autre histoire. Non. Donc, bon, c'est pas mal alors. Ouais. Tu as un bloc-notes. Oui. Bon, un peu vieillot, mais authentique et familial. Ouais. Donc, bon, on va pas t'enlever de points sur la geekerie. Exactement. Alors, comment tu fais pour payer ton stationnement quand tu es dans la rue? Comment je fais? Ah ben sur les horodateurs. Donc tu vas au parc-mètre. Ouais, exactement. D'accord. Donc là, tu perds encore beaucoup de points dans la geekerie. Ok. Tu dois le savoir quand même. Alors, tu sais que chaque horodateur, donc tu y vas une première fois. Souvent, il te demande de mettre ta plaque d'immatriculation. Ouais. Donc tu as un petit papier que tu mets après sur ton pare-brise. Et si, je sais pas, tu es en rendez-vous et que tu as un retard, que ton client il te… Tout à fait, très pénible. Oui, qu'est-ce que tu fais? Tu cours à ta voiture, à l'horodateur pour rechanger encore? Ah, tu pries? Ah ben oui, oui, là-dessus, des fois je fais des petits paris. Et ça marche ou pas? Et ben, je me suis déjà fait épingler plusieurs fois Donc je comprends mieux aussi le fait que tu as beaucoup de papier dans ta boîte à gants. C'est qu'en fait, tu mets tes tickets d'horodateur dans la boîte à gants comme justificatif. Oui, exactement. Ok. Bon. Et donc, là, tu perds beaucoup de points encore une fois. Là, c'est en dents de scie. Mais voilà, on y reviendra plus tard. Très bien. Est-ce que tu peux nous montrer ton temps d'écran sur ton téléphone pro? Oui. Oui. Alors le temps d'écran, tu vas dans les réglages. Et tu as un truc qui s'appelle bien-être ou temps d'écran.
Tu peux l'écrire là. Si tu mets temps d'écran, bien-être, tu vas l'avoir. C'est bien-être, je crois. Voilà, bien-être numérique. Alors, c'est pas trop mal. Ouais. On est à 2h10 de temps d'écran par jour en moyenne. Avec ton top, bon, tu triches, son top de l'application avec laquelle il utilise le plus son téléphone, c'est Google Maps. Ouais. Donc j'imagine que c'est pour faire le GPS. Exactement. Donc, sur les 2h10, tu ne passes finalement que 20 minutes sur ton téléphone pro. Oui. D'accord. Donc, oui, c'est surprenant. Alors c'est bien parce que tu n'es pas trop pollué par les écrans. Par contre, du coup, ça veut dire que tout le reste, c'est sur les papiers, sur ton ordinateur ou Ah bah oui, en fait, oui, notamment entre midi et 2 pour le coup, c'est toujours le moment où tu checkes un petit peu. Ouais, mais ça va, 20 minutes c'est peu. Ouais. Après bon là on est aussi, on n'est pas en fin de journée, donc je pense que ça joue, il y a aussi ça. Hein. Non mais là, tu le vois, ça c'est ta moyenne. C'est ma moyenne, ok, ouais. Donc bon, non c'est pas trop mal. Ouais, ça va. C'est pas trop mal. Cool. Alors, quelle est l'application mobile que tu utilises le plus? Donc on a vu c'était Google Maps. Et juste après, c'était Spotify. Oui. Et ça, c'est une très bonne idée. Comme ça, tu pourras écouter ce podcast. Exactement. Vous pourrez l'écouter d'ailleurs sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcast et tutti quanti. Alors, est-ce que tu notes, donc sur ton CRM, tu as la possibilité de faire des rapports de visite, j'imagine? Oui, mais très honnêtement… À combien de rapports de visite tu es en retard? Alors, je ne fais pas de… Alors… Je ne fais pas vraiment de rapport de visite, en fait, en réalité. Je me note des informations importantes, hein, mais… Sur ton carnet Exact. Je fais tout sur Excel. Alors en fait, sur Excel, j'ai mon tableau fichier client, fichier prospect, commentaires, et je me note les informations importantes. Okay. Rapport de visite à son manager, tu veux dire, ou non, pour moi pour toi. Ouais. Alors parfois, beaucoup de labos le demandent aussi en plus dans le CRM. Ouais. Pour toi, c'est l'essentiel, hein, c'est sûr. Non, je me note tout sur le Excel et je me mets des mots-clés, bullet points sur les informations importantes. Pour rédiger tes rapports de visite, tu es obligé d'ouvrir ton ordinateur. Oui. Et tu sais que tu peux utiliser Excel sur ton téléphone. Comme ça, ce que je ne fais pas, tout à fait. Tu peux gagner du temps. Oui. Tu sors de ton rendez-vous, tu as ton Excel directement sur ton téléphone et tu peux même dicter ton rapport de visite en le direct live. Tout à fait. Pour rien oublier. Surtout si tu perds un jour ce fameux carnet qui regroupe l'entièreté de tous tes rendez-vous et de toutes tes notes, tu seras un peu embêté. Oui. Pourtant, tu le fais très bien avec tes rendez-vous clients. Tu le fais sur ton téléphone. Oui. Donc, non, mais en fait, c'est très simple. Après, tu es dans des habitudes. Et moi, le premier, en fait, ça pourrait te changer la vie. Hein, parce que non, mais clairement. Ouvrir ton ordinateur à chaque fois que tu as besoin de noter quelque chose sur tes clients, ça fait perdre beaucoup de temps, surtout si tu es en voiture, si tu es en train de patienter à la pharmacie et d'autres. Mais bon, c'est déjà pas mal. Au moins, tu utilises un Excel, c'est pas mal. Ouais, alors très honnêtement, je pense que le Excel, 95% des commerciaux, je pense, l'utilisent. Ouais, non, je peux me tromper, hein. Mais à mon avis, à part dans les grosses boîtes qui ont des CRM qui sont très costauds, qui au final remplacent l'Excel. Ouais. Mais je pense qu'Excel, c'est une base, et encore même Excel. Il y a plein de choses qu'on peut faire sur Excel que je ne fais pas. Je ne suis pas en maîtrise complète ne serait-ce que les tableaux croisés dynamiques, par exemple. Ah, tu n'utilises pas de tableaux croisés dynamiques? Non. Ah non. Bon, c'est une autre histoire. Je suis très basique. C'est-à-dire que j'ai mon fichier client, commentaire. J'ai un gros axe d'amélioration là-dessus et j'ai pas de problème à le dire, quoi. Vraiment. C'est honnête. Ah oui, bien sûr. Alors, est-ce que tu peux nous montrer ta dernière recherche Google sur ton téléphone pro, hein, j'entends? Ouais. Oui, vérifie que ce soit pas. Ouais. Il faut que ce soit diffusable sur les réseaux. Évidemment. Non, mais bien sûr. Alors, il faut juste que je débloque. Alors, je me mets un adblocker pour éviter d'être pollué par Exactement. D'accord, ok. Alors ça, c'est intéressant aussi. Tu as deux téléphones ou c'est ton téléphone pro et J'ai perso? 2 cartes SIM. Dans ton même téléphone? Oui. Alors ça te fait monter dans la geekerie. C'est très bien. Du coup, tu n'as pas besoin de gérer deux téléphones, tu n'as pas besoin d'avoir… Qu'est-ce que j'ai cherché LinkedIn. Tu as cherché le mot LinkedIn? Oui. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Alors que j'ai l'application. Bah ouais, bon, écoute.
Tu restes pourquoi dans la j'ai fait geekerie ça? du coup. Ouais, C'est pas mal. LinkedIn, beaucoup de temps. Ouais, Bon, ouais. je Mais me j'ai suis, vu, tes posts je fais du sont post, très voilà, intéressants. D'ailleurs, vous pourrez le voir sur. Tu es sur LinkedIn et tu es aussi LinkedIn. sur. Non, c'est tout? LinkedIn. Ouais. Ouais. Donc Oui. c'est Jean-Laric Fourcade. Oui. Voilà. C'est ça. Des laboratoires de Biarritz. Ouais, ouais. Alors, qu'est-ce que tu fais quand un client te demande un document par téléphone? Il te dit oui, Jean, il faut que tu m'envoies les tarifs à jour parce que là, j'ai besoin. Il t'appelle, il te dit ça et toi, tu es en train de. Soit tu es garé, soit tu es, je sais pas, au resto ou peu importe. Il te dit oui, envoie-moi tout de suite les tarifs à jour parce que là, je les cherche, je peux pas te rentrer tes nouveautés vite. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Oh, ben, si je suis assis, que je suis pas en rendez-vous et que je peux, je le fais tout de suite. Donc tu ouvres ton ordinateur Oui, et tu lui envoies par mail? oui, D'accord. exactement. Ok. Ah oui, tout simplement. Ok. Et si je suis en rendez-vous, je lui dis oui, ben, écoutez, dès que j'ai un moment, je vous renvoie le document. Et si tu es à la pharmacie, que tu attends ton tour, le titulaire un peu de retard, tu es en pharmacie? Ah ben, il n'a pas le choix, je lui dis que là, je vais rentrer en rendez-vous. Non, non, Ouais. je suis tout à fait honnête et je lui dis, ben, écoutez, quand j'ai un moment, je vous l'envoie dans la journée, quoi. Alors tu sais que tu peux centraliser tous tes documents sur ton téléphone Oui, et tu peux le faire en instantané dès que tu as fini, même pendant que ton client est encore au téléphone. oui, Comme ça, tu n'as pas besoin de lui dire oui, je reviens vers vous, je me pose là, je rentre en rendez-vous, dès que j'ai un moment, je vous les envoie. Tu peux le faire directement en direct live, tac tac. oui, C'est 2 clics sur ton téléphone. tout à fait. Et ça pour tous les documents. Tu peux le faire pour des tarifs, tu peux le faire pour, je sais pas, une prise d'implantation, un devis, tu peux le faire pour tout, tout. Et en plus, ça t'évite de noter dans un coin. Pensez à rappeler Monsieur Machin de la pharmacie truc. Complètement. Non, mais c'est vrai. Non, non, mais je suis un peu un vieux jeune, comme on dit, sur tout ça. En fait, c'est vrai que c'est très con, mais sur le téléphone, c'est petit, etc. Donc, j'ai ouais. toujours peur de. Je déteste écrire des mails par téléphone, par exemple. Ah oui, Ça c'est pour ça m'agace. qu'il faut les dicter. Comme ça, tu n'as pas de problème. Tout à fait. Et en plus, tu fais pas de faute d'orthographe. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais j'aime bien être posé pour faire tout mon administratif. J'avoue que j'aime bien être posé, mais c'est plus chronophage. C'est plus chronophage, C'est clair. c'est sûr. Après, bon, c'est des méthodes différentes qui sont pas plus ou moins, qui sont pas moins performantes. Donc ça, c'est ta technique, c'est ta technique. Ouais. Mais après, toi, tu utilises des drives dans lesquels tu as des documents? Oui, oui, ben, en interne, on a un drive, oui, 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 Ouais. où tout est centralisé, ouais, ouais. Bon. Ben, les drives, tu peux les avoir sur ton téléphone. Oui. Comme ça, au moins, tu as tout. Oui. C'est vrai que c'est toujours un plus, on va dire, et que ça fait avancer la journée sans se souvenir de choses à faire Complètement. pour le soir. Oui. Parce que si tu vas au CrossFit tous les matins, c'est pour ça que tu vas au CrossFit le matin et pas le soir. C'est parce que le soir, tu fais tous tes rapports de visite, tu fais Voilà, tous en tes général, je documents, fais mon Ouais. administratif souvent le soir. Alors après, ça dépend. En fait, c'est soit 7h, soit 20h. C'est les extrêmes. Ah, ok. Parce que quand quand il y a des journées, déjà que je suis en déplacement, Ouais. le sport, en fait, je fais ce qu'on appelle des drop-in. Je fais des séances dans des box autres que celles dans laquelle j'ai pris l'abonnement. Ok, ok. Et souvent, c'est plus facile pour moi de le faire le soir pour le coup. Parce que, en fait, quand je viens sur Languedoc, je fais dans le Gard, etc. Je prends le même Ah, hôtel. c'est bien ça. Voilà, je D'accord. centralise l'hôtel aussi. Ah ouais, ouais, ouais. C'est plus simple, même en termes de coûts. Du coup, même si tu es en déplacement, tu fais ton entraînement oui, à chaque j'essaie fois. de m'y tenir. C'est très rigoureux. C'est bien. Oui, en fait, c'est important, c'est très important. Alors, je suis quelqu'un qui a besoin de me dépenser Ok. parce que j'ai beaucoup d'énergie, je suis très. Voilà, j'ai besoin de ça pour garder un équilibre. Et ça me fait du bien, même pour le stress, l'anxiété, pour tout le sport, de toute façon, c'est Ça, bénéfique c'est vrai. pour tout. Et, Dans tous les cas, ce sera toujours bénéfique. voilà. Et donc, j'ai besoin de garder cette discipline-là. Mais c'est toujours pareil, on peut être discipliné sur certains aspects et moins sur d'autres. Ouais, ouais. Et on a chacun nos dadas. Moi, c'est le C'est ça. sport et certaines choses. C'est une bonne hygiène de vie. Exactement, c'est Bravo. important. Ouais. Alors, j'ai une dernière question pour la geekerie, Oui. pour ton niveau de geekerie. C'est quand la dernière fois que tu as utilisé ChatGPT? Alors, ChatGPT, je l'ai utilisé pour la dernière fois ce week-end parce que Ouais. je suis dans mon mémoire. Oui, d'accord. Et là, en fait, ça m'aide notamment pour la retranscription d'entretien. Ok, Ça accélère un peu les choses et oui, c'est pour ça que j'ai utilisé. super. Voilà. Donc, tu l'utilises régulièrement? Oui, là, en cours, par contre, j'utilise. C'est vrai que c'est assez contradictoire. Pour les cours, j'utilise ChatGPT beaucoup. Mhm. J'ai pas encore vraiment intégré l'IA dans mon métier, mais c'est justement le sujet de mon Ouais. mémoire.
Ah oui, c'est vrai. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant. Mais de toute façon, j'ai prévu en juillet-août, je me pose. En général, c'est la période creuse pour nous. C'est là où je travaille sur mon plan d'action pour l'année prochaine. Ah, oui. Et donc là, je vais travailler sur comment implémenter exactement ce qu'on fait là en fait. Les outils, comment avoir des petits tips pour gagner du temps, pour être plus productif au quotidien. C'est partie des objectifs que je me fixe là c'est un pour très bon juillet-août. objectif. Surtout que l'intelligence artificielle en général, elle va avoir beaucoup d'impact sur la performance commerciale en général, mais aussi sur la prospection. Oui. Toi qui es un très grand prospecteur, tu pourrais très être grand, je sais pas, mais j'aime bien ça. Ouais. Ça, on pourra en parler, mais c'est un très bon. C'est évident. De toute façon, c'est l'avenir. Hein. Je suis oui. conscient qu'il faut prendre Exactement. le pli parce que sinon, après, tu te fais doubler. Hein. C'est ça. Aujourd'hui, les labos, souvent, surtout ce qui plaît dans la dermocosmétique, se différencier, c'est très compliqué. Il y a toujours des équivalents dans tous les labos. Je grossis le trait, mais. Non, mais tu as raison. Il y a beaucoup de compétiteurs et beaucoup d'offres similaires. Ouais. Donc aujourd'hui, ce qui fait la diff, c'est nous. C'est ça, exactement. En fait, donc, la relation avec le client, le commercial qui fera la différence. Tu peux avoir un commercial qui va cartonner et qui arrivera à vendre et à performer sur des choses qui sont vraiment pas faciles à vendre. Ben oui. Mais c'est vrai. Et ça, les outils numériques en général vont, et le font déjà, mais vont accélérer cette différence-là. Et c'est vrai qu'on va avoir la grosse partie des commerciaux qui ne s'adapteront pas et ceux qui vont prendre le pli, qui vont grimper dans le train et qui vont accélérer vraiment toute leur performance, améliorer la relation client aussi, la prospection évidemment, mais tous les aspects du métier de commercial. Pas que dans le secteur pharmaceutique, encore plus parce que nous, on est, on va dire, un acteur, un secteur d'activité qui va très très vite, parce qu'on a beaucoup d'innovations. Un laboratoire va sortir des nouveautés peut-être 2 ou 3 fois par an, alors que voilà, dans d'autres secteurs, c'est un peu plus au ralenti. Donc nous, on est vraiment dans le cœur de cette action-là. En tout cas, merci beaucoup. J'ai fini avec toi sur le jeu de la geekerie. Ouais. Donc, je te donnerai une note à peu près middle. On n'est pas sur je me vexerai pas. Ouais. Mais quand même, tu as quand même des réflexes de geek. Ok. Des réflexes de geek, tu utilises ChatGPT, tu utilises un agenda numérique. Ouais, tu n'es pas trop mal, hein. Il y a des grands écarts entre le carnet papier, carbone et ChatGPT, mais c'est quand même intéressant. Yes. Donc merci. Ah, j'ai la moyenne quand même. Ouais. Ok, je te ça donne va. la moyenne. Ça va. Bravo. Nickel. Tu pourrais donner des conseils à tous les DP, VM, agents co qui sont sur le terrain, soit qui commencent, soit qui n'ont pas du tout de notion numérique ou d'attrait pour la technologie. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil pour être hyper performant? Alors, très honnêtement, sur le numérique, comme tu as pu le voir, je ne suis pas vraiment à la pointe de ce qu'il faudrait faire pour être vraiment productif. Donc oui, ne serait-ce que oui. Par contre, c'est vrai que moi je trouve que utiliser l'agenda numérique, ça fait gagner du temps. Si on perd le papier, si on est sur l'agenda papier et qu'en fait on le perd, là on a tout enregistré sur l'Outlook. Donc ça déjà oui, je le préconiserais. Mais après, bon, ça c'est toujours pareil. Il y a des gens qui sont quand même très à l'aise avec l'agenda papier. Bon, s'ils sont à l'aise comme ça, pourquoi changer s'ils s'y retrouvent? Et te dire, tant que ça leur fait pas perdre en productivité, soit. C'est ça. Donc sur la partie numérique, très honnêtement, je pense que je suis pas encore très pertinent, je pense, pour donner un conseil. Après, si c'était plus global sur le terrain, ça serait d'être curieux et en fait de sortir du cadre de son labo. Alors je parle surtout pour des intégrés, mais même de manière générale. Ouais. Moi, si j'avais vraiment un conseil très concret, ça serait de se former en autodidacte tout de suite, au plus vite. D'accord. Moi, j'écoute énormément de podcasts. Énormément. LinkedIn est une mine d'informations si on veut se former et monter en compétences gratuitement. Ça peut aller très très vite. Ça, je le conseille à tout le monde, ne pas rester que dans la trame donnée par le labo en interne. Donc oui, ça serait vraiment travailler sur la formation continue. Écouter des podcasts, être en voiture. Alors, on parlait d'optimisation du temps. En voiture, moi, je fais des grandes tournées. En moyenne, je vais dire que je suis à 3-4 heures de route par jour. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? Allez hop, petit podcast.
tiens, on va Génial. écouter des Ça, podcasts. c'est un bon réflexe. Ben oui, c'est hyper important parce que en fait, on se forme et c'est une manière de progresser et de profiter du temps en voiture pour se former. Euh, Prendre le réflexe aussi d'appeler ses collègues, leur demander, ben tiens, sur tel segment de la vente, sur cette partie de la vente, tu fais comment? Sur la négo linéaire, tu fais comment? Comment tu fais pour la relance mail, tu fais comment? Surtout, être curieux de manière générale, se former, prendre des tips. Moi, par exemple, Ouais. ma prospection, je l'ai faite avec une trame qui a été donnée par Laetitia Fall, qui est une formatrice en vente D'accord. qu'on peut voir sur les réseaux. J'adore écouter aussi des professionnels de la prospection téléphonique comme Enzo Colucci, Ok. Augustin Tonnel, Anas Chakri, on peut les retrouver sur LinkedIn. Je pourrais te donner après la liste Ouais, c'est bien. des pros que je suis LinkedIn là-dessus. Mais en fait, il y a de quoi faire et on peut très très vite progresser si on met en application. Après, il faut mettre en application, il faut pas avoir peur de tester des choses. Ça aussi, c'est hyper important. Tester des choses, on itère. Ben ça fonctionne pas. Tac, ben on teste autre chose. Et moi, je progresse comme ça en fait. Ouais. C'est comme ça qu'on progresse. Un bon conseil, ça c'est sûr, de continuer tous les jours à se former et à apprendre. Ouais. Donc, ce serait ça, être curieux et ne pas attendre tout du labo. Oui, Parce que ça c'est une très bonne. si on attend, très bonne si on est analyse. attentiste, mais ça vaut pour beaucoup de choses en fait, ça. Hein. Ouais, mais tu as raison de le souligner et de le rappeler. C'est attendre quoi. C'est se former en continu. Et ça vient faire le complément de ce que tu peux avoir en interne. En fait, il faut essayer de choper des tips partout et l'appliquer à son secteur. Tout simplement. Ouais. Bravo. Voilà. Écoute, franchement, je te remercie pour tout ça, pour toutes tes astuces, pour tous tes retours terrain, pour tout ce que tu nous as apporté là aujourd'hui. Merci beaucoup. Mais de rien. Ah oui, j'ai une dernière question. Oui. Est-ce que tu pourrais nous dire un truc qui t'est arrivé, une grosse galère terrain? Une grosse galère terrain. Et comment tu as fait pour t'en sortir? Une grosse galère terrain, c'est une excellente question. Alors ouais, j'avais. Après, tu peux ne pas avoir eu de galère. Ouais, non, j'ai eu une galère. Alors, enfin, j'avais prévu une semaine d'animation. Le plus gros point de vente d'Occitanie, un des plus gros en tout cas, c'est la Paralafête à Toulouse. Voilà. J'avais prévu une semaine d'animation là-bas à mes débuts, et en fait, il se trouve qu'il y a eu un couac sur l'agenda. D'accord. Donc, je ne l'avais pas bloqué de rendez-vous pour aller animer là-bas. Et en fait, il se trouve que sur le moment, on n'avait pas aligné la bonne semaine avec la Paralafayette. Donc, il se trouve qu'en fait, il fallait la recaler. Ok. Et donc là, malheureusement, j'ai dû sacrifier une semaine de rendez-vous pour recaler la semaine d'animation. Donc là, naturellement, les retours des pharmaciens avec qui j'avais pris rendez-vous n'étaient pas. Ah oui, donc tu as dû annuler chaque rendez-vous de toute la semaine. Et bon, ils n'ont pas apprécié, mais bon, malheureusement, la Paralafête, ça reste mon plus gros point de vente. C'est une grosse presta, donc j'ai dû la recaler. Donc, on va dire, je pense, ma plus grosse galère, entre guillemets. Après, moi, ce qui m'arrive, là, voilà, ça, c'est un défaut aussi. Je suis un grand boulet sur les saisies de commandes. Les doublons de commandes, ça m'arrive. Ah oui, je suis très mauvais là-dessus. D'accord. Ça m'est arrivé, là, pas plus tard qu'il y a plus tard. Tu les saisis en double? Ça m'est déjà arrivé. Ah, d'accord. De me dire, je l'ai déjà saisi, et tac, j'envoie en doublon. Alors là, appeler la collègue, lui dire, voilà, il faut aller, ça coûte de l'argent à la boîte. Ah là là, ouais. Donc tac, ça m'arrive. Et ton client reçoit 2 fois ça? 2 fois, il m'appelle, oui, on a eu, donc facturé 2 fois, donc faire un avoir. Bon, ça se règle facilement, hein. C'est ça. En avant transporteur, on fait un avoir et. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que ça m'arrive régulièrement. Je suis pas un exemple là-dessus. Non, un peu gaffeur, voilà. Tu ne peux pas être parfait à ce point. Écoute, tu as beaucoup d'aspects quand même très appréciables et très performants, même dans la geekerie. Donc bravo. Et puis merci beaucoup pour tous tes conseils. Merci à toi Claire, c'était super sympa. Ouais, ça t'a plu? Ouais, c'était génial. Bon. Vraiment. Alors, merci beaucoup Jean. Surtout, faites attention sur la route. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager à un collègue qui galère avec son organisation ou qui veut progresser sans se prendre la tête. Pensez à vous abonner à ce podcast pour ne louper aucun épisode et retrouver toutes les actus sur le compte Instagram. Donc, mon compte Instagram, claire.labopharma ou sur LinkedIn, Claire Galinon. Vous retrouverez aussi Jean sur LinkedIn, Jean Laric Fourcade. C'est ça.
Et retrouvez en lien en description votre guide gratuit avec les 4 outils indispensables pour performer. Et vous retrouverez aussi votre boucle de formation sur la prospection grâce à l'intelligence artificielle. Je vous dis à la semaine prochaine en voiture, entre 2 rendez-vous. Salut!